Donc le mouvement français du planning familial, c'est un mouvement national qui défend toutes les problématiques de droits des femmes, sexualité, droit à l'IVG, lutte contre les discriminations. Voilà, enfin, il y a une gamme assez large de thématiques, mais le central, c'est tout de même l'éducation à la sexualité et à la contraception. On a eu cet enfant car on a été un peu inconscients, on se protégeait pas trop. Moi, j'avais pas le réflexe d'aller acheter les capotes ou même pas d'acheter parce qu'on va au planning familial, ils peuvent nous les donner. Du coup, on a utilisé la méthode du retrait en pensant que ça allait être un moyen de contraception. On pensait que ça allait éviter qu'on ait un enfant, mais cela n'a pas fonctionné. Du coup, le 9 septembre 2013, on apprenait qu'on allait être parents. Alors, qu'est-ce que vous connaissez comme moyen de contraception? L'anneau, un patch. Il y a la pilule. Le préservatif? Le préservatif féminin. Stérilé. Le planning, ce qu'il préconise, c'est que chacun puisse choisir son moyen de contraception et que la réussite d'une contraception, ce sera le fait d'avoir choisi quelque chose qui vous correspond. C'est chacun qui choisit d'avoir une relation ou non, d'avoir un enfant ou non, et que pour une fille, par exemple, elle risque quand même plus d'en subir les conséquences à plus ou moins court terme. Donc on aura plus un discours militant sur le fait que chacun doit pouvoir choisir sa vie. Le planning, son slogan, c'était quand même un enfant si je veux, quand je veux, quoi. Ce que je conseillerais à quelqu'un dans la même situation, c'est d'abord d'aller voir le planning familial. Mais sinon, je leur conseillerais d'abord de communiquer entre eux, que ce soit quand même qu'ils arrivent à faire redescendre un peu la pression entre eux. Et après, d'aller voir les parents, parce que de manière, c'est une étape dure à franchir, mais c'est une étape qu'il faudra franchir un jour ou l'autre. C'est-à-dire, s'il veut assumer, qu'il soit le plus présent pour sa femme, qu'il la soutienne, parce que c'est pas quelque chose de difficile pour elle non plus. Parce que comme pour nous, hommes, on se retrouve père du jour au lendemain, sans forcément l'attendre précisément. Et c'est pareil pour notre compagne. Dans la société actuelle, pensez-vous que les hommes sont plus impliqués? Les hommes, je sais pas. Je pense pas. Non, franchement non. Ben, je pense oui. Ouais. Non, parce qu'ils prennent pas de, ils peuvent rien faire pour pas tomber enceinte. C'est logique. Oui, ça reste une histoire de couple, mais c'est quand même toujours la femme qui. Enfin, pour nous, c'est toujours la femme. C'est nous qui portons les anneaux, c'est nous qui prenons la pilule. Il n'y a qu'eux qui mettent le préservatif, quoi. Et encore, quand ils le mettent, tu ne l'oublies pas. Il y a un préservatif masculin, un préservatif féminin. Et ces deux moyens de protection sont ceux qui préservent des maladies sexuellement transmissibles. Quel est l'impact d'une grossesse ou naissance pour les jeunes parents dans le parcours d'insertion professionnelle? Ah bah déjà, ils n'ont plus d'insertion professionnelle parce que déjà, nous les femmes, on est enceintes pendant 9 mois. Donc pendant 9 mois, on ne peut pas forcément travailler. Donc forcément, ça nous coupe notre contrat de travail. Après, ça dépend du suivi qu'il y a derrière. S'ils ont leurs parents qui peuvent bien les aider et tout, ça peut ne pas être une gêne. Et s'ils n'ont personne pour les aider, ça peut être une grosse gêne pour leur avenir. Ça leur plombe tout, quoi. Enfin, ils ne peuvent plus aller travailler. Enfin, ils ont un enfant à charge, quoi. Donc, la jeunesse, il n'y en a plus, quoi. Tu es plus responsable que de toi, mais d'une autre personne aussi. Donc, c'est une vie que tu gères. Donc, c'est pas à prendre à la légère. Les difficultés, c'est que déjà, on vit chez nos beaux-parents, chez mes beaux-parents, donc c'est pas évident. On n'a pas notre cocon à nous. Déjà qu'on vit à 4, en plus avec un bébé, on ne sera pas complètement autonome. On va générer des nuisances pour nos beaux-parents. La prise de risque, elle est un peu transversale, que ce soit à la sexualité, à la prise de produits. Mais il y a effectivement un pourcentage de jeunes femmes ou de jeunes hommes d'ailleurs qui testent leur fertilité déjà. Qu'est-ce que ça implique d'avoir un enfant? Ça implique beaucoup de choses, de l'argent, du temps, des problèmes aussi, parce que quand l'enfant est malade, il faut s'en occuper. Plus de sorties, il faut le faire à manger, il faut le changer. Ça implique trop dur. D'avoir des responsabilités. Vu qu'elle est en terminale cette année et qu'elle passe le bac le 11
et 12 juin et que le terme est prévu le 6 juin 2014, nous voulions, avec l'accord de la gynéco et la sage-femme, faire un déclenchement. Et si ça ne fonctionne pas, on passe césarienne, car ma compagne a ses examens et elle tient à ce que l'enfant soit arrivé avant ses examens. Donc les implications, alors particulièrement sur un public jeune, c'est une mise en parenthèse un peu de la vie qu'on a d'étudiants, de jeunes, hein, puisque devenir parent, ça va durer un certain temps. Ce qui va être difficile, c'est que ma femme se concentre sur les cours et sur le bébé, parce que ma femme a du mal à réviser, a du mal à s'impliquer dans son travail. Donc je pense que ça va être dur. Moi, je pense que pour ma recherche d'emploi et de formation, ça va être dur aussi, surtout sans permis. Après la grossesse, justement, ma compagne s'est renseignée pour voir pour un moyen de contraception et elle se pencherait plutôt pour l'implant.